Bonjour à tous et bienvenue sur To Be Your Joy. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le thème des rêves. Non pas les rêves que nous faisons et que nous voulons se voir réaliser, mais les rêves que nous faisons la nuit. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi vous rêviez ou pourquoi vous ne rêviez pas justement? Eh bien, sachez que tout le monde rêve. C'est à la portée de tous et tout le monde rêve. La seule différence se trouve dans le fait que certaines personnes ne se souviennent pas des rêves lorsqu'elles se réveillent le matin. Alors, pourquoi est-ce que je viens vous parler des rêves aujourd'hui? Parce que je trouve que c'est un outil extraordinaire et il mérite d'être exploité et surtout, il peut vous aider à avancer sur votre chemin. C'est vraiment une ressource qui est à la portée de tous et je vais dans cette vidéo vous en parler un petit peu, vous donner des clés si vous n'arrivez pas à vous souvenir de vos rêves le matin et vous expliquer un petit peu pourquoi ils sont à mon sens aussi extraordinaires et aussi intéressants dans le cadre de la connaissance de soi. Alors justement, démarrons avec ça. Pourquoi est-ce que les rêves sont si importants selon moi? Eh bien, tout simplement parce que c'est une des façons que votre âme va choisir pour vous apporter des messages. Quand je parle de votre âme, je parle de la partie la plus élevée de votre être, celle qui est connectée à votre lumière. Et durant le sommeil, votre mental est comme mis en sourdine et n'est plus actif. Et ça permet vraiment d'aller dans un espace où vous pouvez recevoir donc des messages qui sont dénués de vos croyances, de vos limitations, de vos blessures et de toutes les choses qui pourraient venir encombrer une réceptivité de messages lumineux et en tout cas de choses qui peuvent vous aider sur votre chemin. Alors, c'est une ressource qui n'est pas souvent exploitée tout simplement parce que bien souvent, on ne se souvient pas de ses rêves au matin. Et on ne sait pas trop comment faire et c'est pas quelque chose qu'on contrôle, vraiment. Mais il y a des petites astuces pour ouvrir quelque part une réceptivité et je vais vous en parler tout à l'heure. Et puis la deuxième raison, c'est que souvent on ne sait pas décoder ses rêves. On peut avoir des idées et voir les rêves comme on peut voir la vie, c'est-à-dire des scènes de vie qui se déroulent dans notre réalité, mais il y a quand même une codification et les rêves ne vont pas retranscrire exactement une scène de vie ou vous apporter des messages tels que vous les vivriez dans la réalité. Donc il y a besoin de décoder et d'aller regarder un petit peu derrière les choses. Et puis il y a aussi quelque chose que très souvent vous faites et qui ne vous permet pas justement de recevoir le juste message, c'est que on va regarder le rêve simplement dans l'observation de la scène, dans ce qui s'est joué. Et une des premières clés que je veux vous partager ici, c'est lorsque vous essayez d'interpréter vos rêves et de regarder ce que votre âme a voulu vous dire, eh bien, ce qui va vous aider, c'est non seulement de regarder effectivement les images et les informations diverses qui vous sont données, mais aussi d'aller identifier comment vous vous êtes senti dans ce rêve. Vous pouvez rêver d'une scène extrêmement désagréable ou je sais pas, peut-être vous vous faites attaquer ou vous êtes dans un espace qui paraît insécurisant, mais vous sentir en sécurité. Et vous pouvez rêver cette même scène, donc avec un environnement insécurisant et vous sentir paniqué, terrifié, etc. Et donc, ça ne veut pas dire la même chose. Donc, dans les soins, quand on interprète les rêves, il y a tout un tas d'éléments qui entrent en compte. Et bien souvent, les rêves vont intervenir après les soins, lorsqu'on a débloqué des choses et que l'énergie circule davantage dans votre espace. Et il y a des périodes où les rêves sont facilités par les énergies qui nous sont proposées et ces périodes, elles sont particulièrement autour de la nouvelle lune et de la pleine lune. Et comme on arrive bientôt à une nouvelle lune, je me suis dit que ce serait intéressant de vous donner quelques
quelques éléments à l'approche de ce mouvement planétaire. Une autre chose que j'aimerais partager avec vous ici, c'est le type de rêve que l'on peut faire pour vous donner un petit peu des outils pour identifier justement dans quelle catégorie vous pourriez vous trouver. Je vais vous parler de deux types de rêves donc différents. Le premier va être ce qu'on appelle des rêves de résolution. C'est-à-dire que vous allez rêver une scène qui va venir résoudre quelque chose, résoudre une problématique, clôturer un chapitre, apporter une résolution vraiment de quelque chose qui était coincé dans votre histoire et qui vient solder. Voilà, c'est le mot que je cherchais, qui vient comme solder quelque chose qui se termine et que vous allez pouvoir boucler comme une fin de chapitre pour pouvoir passer à autre chose. Et ces rêves-là, ils sont assez extraordinaires parce qu'ils viennent comme une confirmation du travail qui a été effectué, de ce qui a été libéré, de quelque chose qui est terminé et qui va apporter comme une guérison pour pouvoir vous mettre dans un état d'apaisement qui est assez extraordinaire et qui est souvent très bienvenu dans les moments où il se présente. Le deuxième type de rêve que vous pouvez expérimenter, ce sont plutôt des rêves de guidance, je dirais. C'est comme ça que je les nommerais. Des rêves qui vont venir vous apporter des messages pour vous donner une direction, pour vous donner des indications qui ne sont pas montées à la conscience, pour vraiment comme un petit poussé qui vient semer des petites graines et qui vient vous apporter ce dont vous avez besoin et qui est directement connecté à votre besoin du moment, à ce que vous vivez dans l'expérience. Et ces rêves-là, c'est important, et ça c'est une autre clé que je vous donne ici, c'est important de comprendre qu'ils se présentent par série de 3. Donc, vous allez faire un premier rêve, une première nuit qui va vous indiquer certaines choses et il va vous falloir en quelque sorte les 2 autres rêves pour pouvoir comprendre l'ensemble du message qui vous est présenté donc par votre âme. Ces rêves de guidance, donc, pour pouvoir les exploiter, eh bien, il va être important de pouvoir les noter. Parce que si vous ne les notez pas, le jour suivant, vous allez évidemment oublier une grande partie des informations et quel dommage. Parce que comme je disais tout à l'heure, ils sont vraiment précieux et ils sont absolument précis parfois dans la façon dont ils viennent vous guider. Et ces messages-là, eh bien, ce ne sont pas les messages que vous pouvez recevoir comme par exemple un conseil que vous auriez d'une amie ou d'un être proche qui vient, même avec toute la bienveillance du monde, essayer de vous aider dans ce que vous traversez. Parce que la personne qui est en face de vous va inévitablement avoir de toute façon un système de croyances, de pensées, peut-être des expériences similaires qui viennent influencer ce conseil qu'elle vient vous donner. Et ce n'est pas du tout de la même nature et de la même qualité que la guidance que vous pouvez recevoir de votre être. Donc, ces messages qui arrivent par série de 3, attention, ils ne vont pas nécessairement vous arriver une nuit et puis se présenter avec la suite la nuit suivante, etc. Il peut se passer quelques jours entre les nuits, donc essayez de prêter attention et de compter en quelque sorte. Quand vous avez fait un premier rêve qui vous paraît un petit peu surprenant ou en anglais on dit relevant, pertinent, qui vous interpelle, eh bien, vous en prenez note et le fait simplement de savoir qu'il va y avoir un second et un troisième qui vient compléter une histoire, eh bien, ça va vous permettre aussi d'être davantage en réceptivité. Qu'il est beau cet arbre. Maintenant, dans le décodage des rêves, eh bien, c'est aussi un travail intuitif que vous faites et tout va aussi dépendre du niveau d'écoute que vous avez développé de votre être et de la façon dont vous vous ouvrez à recevoir. Mais les détails sont importants.
Et ce qui est important, c'est de regarder la symbolique des images et des mouvements qui se sont présentés à vous dans cette scène que vous avez rêvée. Et puis, vous pouvez aussi recevoir des messages d'une façon différente. Ça peut être, par exemple, une chanson. Et dans ces cas-là, eh bien, ça peut être intéressant d'aller regarder justement les paroles de la chanson si vous ne la connaissez pas et de la réécouter. On connaît rarement toutes les paroles par cœur d'une chanson, même si on la connaît bien. Mais si vous arrivez à l'identifier, d'aller regarder justement cette chanson, ce qu'elle raconte et de voir comment ça résonne quand vous l'écoutez et ce à quoi ça vous ramène dans votre histoire de vie. Donc ça, c'est pour les décodages. Je ne vais pas ici donner d'exemples précis parce que c'est vraiment, il y a un travail tout intuitif et il y a un contexte par rapport à ce que vous vivez dans votre réalité. Donc, vous pouvez très facilement faire des recherches aussi sur Internet. Si vous rêvez d'animaux, d'aller regarder la symbolique de ces animaux et voilà. Je vous laisse observer par vous-même et aller chercher l'information. Et puis, si vous avez du mal, eh bien, vous pouvez aussi venir travailler ça en soins. Il y a pas de souci. C'est quelque chose que je fais depuis longtemps et que j'aime beaucoup faire. J'aime beaucoup décoder les rêves. C'est vraiment très, très beau. Et donc, je parlais tout à l'heure de se souvenir des rêves ou de ne pas se souvenir des rêves. Donc, vous allez me dire peut-être, bon, mais Aurélie, c'est bien sympathique tout ça, mais moi, mes rêves, je m'en souviens pas. Et puis d'ailleurs, je rêve pas. Donc, comme je l'ai dit, on rêve tous. La seule chose, c'est que peut-être, effectivement, vous ne vous en souvenez pas. Si toutefois vous vous souvenez des rêves, sachez que à partir du moment où vous vous réveillez, dans les 5 minutes qui vont suivre votre réveil, vous perdez déjà 50% des informations qui vous ont traversé. Donc la première chose à se souvenir, c'est de comprendre qu'il est absolument important, si vous voulez ressortir toutes les informations de ce message de votre âme, d'aller écrire immédiatement et de ne pas perdre de temps. Donc, ça, c'est la première chose dans le temps. La deuxième chose, c'est si vous changez d'espace, vous allez aussi perdre des informations. Donc, présumons que vous dormez dans votre lit. Si vous êtes donc dans votre lit et que vous vous réveillez, essayez de ne pas changer de pièce et d'aller dans votre salon, par exemple, pour écrire votre rêve. Maintenant, pour ceux qui ne se souviennent pas de leurs rêves et qui aimeraient pouvoir se souvenir et utiliser cet outil, sachez que c'est aussi une pratique et que vous pouvez aller muscler comme un mécanisme que vous allez activer. Et pour ça, la petite astuce que je voudrais vous partager aujourd'hui, c'est 2 choses. La première, de prévoir de quoi écrire, donc un papier et un stylo que vous mettez sur votre table de chevet ou en tout cas à côté de votre lit pour que ce soit disponible tout de suite. C'est aussi une façon d'indiquer à votre âme que vous êtes prêt à recevoir l'information et à la poser sur le papier. Donc les conditions sont idéalement réunies et vous avez votre matériel pour pouvoir écrire votre rêve. C'est déjà une première disposition. Et puis la deuxième chose, à la fois pour ceux qui se souviennent de leurs rêves, et de ceux qui ne s'en souviennent pas, c'est de poser une intention. De poser une intention lorsque vous allez vous coucher et un petit peu quelques minutes avant de vous endormir, de faire une demande. Donc, ce peut être quelque chose de très général où vous demandez à votre âme, la partie la plus élevée de votre être, et vous posez la question en demandant quel est le message que j'ai besoin de recevoir et que j'ai besoin d'entendre dans ce moment de mon existence et qui pourra me faire avancer à l'étape d'après ou qui pourra me faire évoluer. Si vous voulez être un petit peu plus précis et que vous avez une problématique et quelque chose que vous voulez résoudre, eh bien, vous allez plus en détail en demandant, par exemple, quel est le message que j'ai besoin d'entendre pour pouvoir solutionner cette problématique. Quel est l'acte que je dois poser ou
le bon positionnement que je dois adapter pour pouvoir résoudre ce problème avec telle personne ou ce problème d'ordre matériel. Et de cette façon, eh bien, vous ouvrez un espace. Vous n'allez peut-être pas recevoir tout de suite si vous n'avez pas cette habitude et que ce muscle n'est pas très entraîné. Vous n'allez peut-être pas recevoir tout de suite des réponses. Donc, soyez patient avec vous. Ça peut prendre un petit peu de temps. Restez en ouverture. Ne soyez pas frustrés. Voilà, tout dépend de chacun et puis de ce qui de la façon dont vous avez évolué jusqu'alors. Et de toute façon, vous allez y arriver. Voilà, moi je fais confiance, tout simplement. Et si vous avez peut-être des expériences à partager, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Je serai ravie de vous lire. Et bien voilà, sur ce, je vais vous laisser avec ces informations. Vous souhaitez de très beaux rêves pour cette nouvelle lune qui arrive et puis pour toutes les autres. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre écoute aujourd'hui. C'était Aurélie Enda sur To Be Your Joy. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous.